Pour créer une esquisse 2D, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de sélectionner une des 3 origines. Ensuite, vous avez 2 temps de création. Un temps de création de dessin et ensuite un temps de contraintes géométriques et ensuite de contraintes dimensionnelles. Nous allons pour l'instant dessiner des lignes. Donc à partir de là, grâce au repérage, nous allons pouvoir automatiquement faire des lignes horizontales et verticales. Automatiquement, vous apercevez des contraintes géométriques qui se rajoutent automatiquement. L'étape suivante va être éventuellement de continuer à dessiner. On va pouvoir directement s'accrocher sur le contour. Là encore, les contraintes géométriques vont s'ajouter. À partir de là, on a des outils de modification qui vont nous permettre éventuellement d'ajuster une ligne. Voilà. Et étape suivante va être de dimensionner ce croquis. À partir de là, on va utiliser soit des contraintes sur les points, ou soit des contraintes sur les lignes et les arcs. On va commencer par mettre des contraintes de longueur égale, par exemple, entre ces 2 entités. On aperçoit la contrainte qui s'est ajoutée ici. Ensuite, on va rajouter des contraintes sur des points. Point milieu, il est toujours bien intéressant de centrer son esquisse par rapport à l'origine. À partir de là, toute modification s'opère des 2 côtés. L'étape suivante va être de rajouter des contraintes dimensionnelles. Ici, grâce à cette commande, vous allez pouvoir faire de la cotation horizontale ou verticale, comme vous le souhaitez. Ici, on va mettre une valeur. Automatiquement, grâce à la contrainte, l'autre côté va être ajusté. On continue ici, 220. La profondeur ici, par exemple, 10. On aperçoit que notre contrainte commence à changer de couleur, c'est-à-dire que vous le voyez sur le côté, sur l'échelle de couleur, le bleu est complètement contraint. Le noir reste à être contraint. Donc à partir de là, plusieurs possibilités. On va pouvoir rajouter là aussi une contrainte. D'une autre manière, on va pouvoir associer, vous allez voir, des cotes entre elles. C'est-à-dire qu'ici, si je mets ici une cote, je vais pouvoir, en cliquant sur ce bouton-là, associer les 2 cotes. Éventuellement, en mettant, si je le souhaite, une équation, on va enlever 10. À partir de là, si je modifie la cote de droite, automatiquement la cote de gauche est modifiée. Une dernière cote nous permettra ici de complètement contraindre l'esquisse. Elle est toute bleue, elle est complètement résolue. On est prêt à lui donner une fonction d'extrusion ou de révolution. Voilà pour ça.